Oui, je suis Michel Letourneau, je suis candidat du Bloc québécois dans un très beau comté qui s'appelle Beauport-Limoilou. Je suis candidat désigné depuis septembre 2009. J'ai donc eu l'occasion de travailler le comté, de mieux le connaître, de le visiter, de rencontrer des gens. Et donc, je suis prêt pour cette campagne. Je suis en terrain relativement connu. Okay? Je connais les problématiques de ce comté-là assez bien et les solutions du Bloc québécois, la plupart des solutions peuvent s'appliquer aux problématiques du comté. Pourquoi je suis venu à la politique? Bien parce que quand j'étais étudiant, j'étais président de l'école secondaire, j'ai été président de mon école. J'ai toujours été proche de la politique, en fait. Je sais pas, dans ma génération, je suis la première génération des cégeps, on a contesté à notre heure un certain nombre de décisions de mise en place de ce système-là. Donc j'ai toujours été proche de la politique. J'ai eu la chance d'être commissaire général du gouvernement du Québec, du temps de M. Bouchard et de M. Landry, pour les grands événements du Québec à l'étranger. Donc encore une fois, j'étais dans les plus belles jobs de ma vie à vendre les intérêts du Québec. Donc, c'était une suite logique au Festival d'été de Québec, puis juste avant l'Orchestre symphonique. Pour moi, c'est un peu ça qui me définit. Et Limoilou, j'y ai travaillé, j'ai été impliqué à CKRL, à Planagua. Je suis président de l'École des métiers d'art qui est affiliée au Cégep de Limoilou. Pour moi, il est comme un naturel de faire de la politique active, à l'âge respectable que j'ai. Je suis comme un petit gars de la relève, je suis tout nerveux, tout excité, en fait. Voilà, ben voilà. Bon, d'abord, je vais vous présenter le comté rapidement. Il se divise en trois unités distinctes. C'est un comté qui est hétérogène, c'est-à-dire que, prenons Limoilou. Limoilou, c'est le retour des jeunes familles, des jeunes diplômés, et c'est aussi une terre d'accueil de l'immigration. Alors donc, et évidemment, Limoilou, le vieux Limoilou, a gardé une certaine partie de ses poches de pauvreté. Alors ça détermine le Limoilou. Quand on s'en va plus à l'est, on arrive dans Destimoville, on arrive et Giffard, qui en soi représente une unité assez homogène, dans le sens que là, on est avec les problématiques de logement importantes. Il y en a dans Limoilou, mais il y en a beaucoup dans Giffard. La désinstitutionnalisation de l'hôpital Giffard a créé un certain nombre de problématiques sociales pour lesquelles il y a beaucoup d'organismes de communautaires d'aide à l'intégration au travail, entre autres, et tout simplement de banques alimentaires, de popotes mobiles pour les personnes plus âgées. Quand on arrive plus à l'est, à l'extrême est du comté de Beauport-Limoilou, on est à Beauport. Dans le sud, c'est le vieux Beauport, plus âgé. Le Beauport est un peu historique, le bourg de Beauport. Et plus au nord, on est vraiment dans les nouveaux développements des 25 dernières années, où là, on retrouve des jeunes familles je dirais, âgées entre 25 et 45 ans, et qui sont, eux, aux prises avec pas vraiment des problématiques, mais on est dans le comté un peu moins sympathique, je dirais, à la cause du Bloc québécois, disons-le comme ça. Okay? Cependant, il y a là des appuis, parce que je fais du porte-à-porte en ce moment, c'est un peu le métier du politicien pendant la campagne. Si on résume les problématiques, il y a une problématique de logement, il y a une problématique de soutien aux aînés et aux nouveaux immigrants. Et moi, je trouve que le fil d'Ariane qui définit assez bien ce comté-là, c'est l'importance qu'on devrait accorder au plan de mobilité durable de la Ville de Québec, qui a été accueilli par l'ensemble de la population de Québec assez bien, somme toute, qui a été décrié malheureusement par des conservateurs, parce que je pense qu'ils ne comprennent pas grand-chose là-dedans, parce qu'ils rient de nous, parce que là-dedans, il y a une espèce d'épine dorsale qui s'appelle un tramway. Mais quand je pense, moi, et quand je rencontre les organismes qui ont un problème de transport en commun, qu'il y aurait un tramway qui partirait de Destimoville puis qui pourrait aller jusque dans Saint-Roch et le boulevard Charest, je pense que là, on est en train d'unifier des choses. Mais on est également en train, probablement, de stopper d'une certaine manière, si on règle conjointement le transport en commun et le logement, on va régler l'autre grande problématique qui n'est pas juste propre à mon comté, mais qui est propre au Québec puis à l'ensemble de l'Amérique du Nord, qui est l'étalement urbain. Alors,
Alors, ça coûte énormément d'argent dans l'avenir. Sans compter que le transport, les autoroutes, l'effet de serre, bon, finalement, tout ça se tient. On revient sur les jeunes, parce que c'était ça la question. Si on revient sur les jeunes, bien, les jeunes ont une problématique, je vous dirais, dans Limoilou comme tel. C'est un comté qui est entre guillemets progressiste, qui est branché sur le commerce équitable, qui est branché sur les valeurs de développement durable, qui est branché sur les valeurs de partage. Pour moi, c'est important que les plus jeunes, plus jeunes que vous et d'autres, puissent être avec les gens de mon âge et encore plus vieux, ensemble dans un pub à échanger, puis à s'entraider si besoin est, à tout le moins à mieux se comprendre, pour briser aussi l'isolement de chacune des tranches de génération, entre elles. Okay? Puis il y a une cerise sur le gâteau en ce moment qui est un des invités de la campagne, c'est l'amphithéâtre, qui est dans le comté de Beauport-Limoilou. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, je pense que, grosso modo, il fait l'objet d'un consensus assez grand. Alors qu'on soit un fanat du hockey professionnel ou pas, un équipement de cette qualité-là qui remplace une affaire qui est en train de tomber à ruine, de toute façon, je pense que c'est important. Mais ce que ça va donner, je pense bien, en tout cas, si je lis bien les intentions de la Ville et de ceux qui mettent des sous là-dedans, c'est aussi une façon de mettre un équipement qui va probablement servir aussi à la culture, à l'événementiel et au sport professionnel ou amateur de grand calibre, mais il va s'inscrire dans un ensemble d'offres de l'écoquartier qui serait de l'autre côté. Il est en train de se passer quelque chose dans ce comté-là. Bien, je pense que le désengagement des jeunes dans la politique, qui n'est pas seulement fédérale, mais aussi provinciale, municipale et scolaire, est dramatique. Donc, moi, je dis aux jeunes, je veux bien pour vous pas aller voter, là, mais vous allez avoir le gouvernement que vous méritez, par exemple. Okay? Puis ça ne fera pas votre affaire, puis vous allez faire quoi? Puis là, ce que tu as dans ton assiette, c'est décidé dans des accords internationaux, c'est décidé par des lois, c'est décidé par des politiciens. Ça fait que je ne vous demande pas de devenir des politiciens, mais je vous demande de devenir des électeurs qui vont aller voter. Puis si ça vous tente d'avoir un parti rhinocéros, comme on en a eu dans ma génération, bien, partez-en un. Je veux dire, là, restez pas chez vous, c'est pas une solution. Et ça, je trouve ça dramatique, et je le dis à toutes les fois que je leur parle. Allez voter. Ouais, mais on est étudiant, puis là, le vote, c'est le 2 mai. Garde, tu peux voter demain matin. Veux-tu que je te donne l'adresse? Parce qu'au fédéral, on peut voter tous les jours. C'est pas compliqué. On va au bureau du directeur du scrutin dans notre comté, puis on peut voter. Michel, les Tourneaux, ou n'importe qui. On va voter.